Salut à tous, Vincent Caraboulade pour les cours VK, mes amis, mes amours, mes enfants, amis batteurs, amis batteuses. J'enregistre ce petit cours rapide et improvisé, j'espère que je me planterai pas trop, en compagnie de mon ami éléphant qui ressemble un peu à un rat, on lui excusera. Ce petit cours rapide, improvisé, a pour but de vous révéler un secret, le plus grand secret que tout batteur et plus largement tout musicien qui se respecte et aspire à maîtriser la rythmique, avoir une bonne assise rythmique, un bon groove, un secret que nous tous devons connaître, à savoir dissocier les coups. Pourquoi vous n'arrivez pas à progresser en batterie? Pourquoi vous n'arrivez pas à groover? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller plus vite? La réponse est simple, vous devez apprendre à dissocier vos coups. Je m'explique, la plupart des batteurs vont s'éclater sur un rythme rapide de furieux, surtout ceux qui considèrent la batterie comme une discipline sportive. Il y en a, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ok, je vais leur demander, en tant que prof, ok, est-ce que tu peux me jouer ça plus lentement? Réponse, oui bien sûr. Et là, nous sommes dans le cœur du problème, mes enfants. J'ai eu envie d'enregistrer ce cours. En l'occurrence, juste avant, j'étais en train de donner cours à un élève et je constatais ça pour la 100e ou 150e fois. On essayait de jouer le fameux rythme de Walk This Way de Aerosmith. Avec ce fichu double coup de grosse caisse qui est quand même assez rapide. Il n'y arrivait pas, mais il continuait quand même de s'entêter à la même vitesse. Quand vous jouez lentement, l'erreur que vous commettez tous, c'est que vous faites comme si vous jouiez la vidéo au ralenti. Alors, il s'avère que je suis batteur depuis un petit moment, donc même en jouant comme ça, j'arrive à jouer à peu près correctement. Mais c'est pas parfait, vous jouez la vidéo au ralenti. Quand vous faites des gestes comme ceci au ralenti, premièrement, vous ne savez pas où se situe le départ du coup, vous ne savez pas où se situe l'arrivée, donc vous ne savez pas où sont les impacts précisément. Premièrement, donc aucune assise rythmique, aucune précision rythmique. C'est pas la même chose que... On est d'accord. Aucune précision rythmique, c'est la première chose. La deuxième, quand vous êtes dans la retenue comme ceci, et ben la plupart du temps vous êtes très tendu, d'accord? Vous n'êtes pas en train de faire. Parce que de toute façon, si vous le faisiez, vous n'auriez aucun volume. Donc vous êtes particulièrement tendu, ok? Donc pas de précision rythmique, trop de tension. Qu'est-ce que ça va poser comme problème la tension? Et ben c'est que dès que vous allez accélérer, vous allez être encore plus tendu. Et voilà, donc ça devient un petit peu sportif, trop sportif. Et assez rapidement, on n'arrive pas à accélérer. Or, le souci, c'est que pour accélérer, il faut être détendu. Ok? Donc, on a dit que le fait de jouer, entre guillemets, la vidéo au ralenti posait deux problèmes. Le premier, aucune précision rythmique. Le deuxième, trop de tension. Enfin, je vous disais, le grand secret, dissocier les coups. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour être précis, être capable de taper avec un membre sans bouger le suivant. Si par exemple je fais et que je veux le faire précisément et pas me retrouver à faire avec une grosse caisse qui se balade, des caisses claires rajoutées qui ne sont pas précises et une Charleston aussi au passage qui se balade aussi. Si je ne veux pas faire ça, il faut que je sois capable, sur le passage incriminé par exemple, de faire Charleston et grosse caisse en même temps, suivi de caisse claire toute seule, suivi de Charleston et grosse caisse en même temps, suivi de caisse claire toute seule. Mais surtout pas un mouvement de bascule où, quand je tape avec certains membres, je bouge le suivant pour préparer le coup d'après, et puis après, je vais donner mon coup de caisse claire, je relève comme ceci, ma main droite, j'ai rajouté un coup de grosse caisse, mais ça c'était pour l'impro. Donc, on se retrouve à faire.
Ok, aucune précision, aucune attaque, aucun groove, aucun ce que vous voulez, d'accord? Ce qu'on veut, c'est être capable de taper sans bouger le membre d'après. Non pas. Pareil pour la grosse caisse, si vous voulez réussir à faire correctement le pattern de Walk This Way de Aerosmith, vous ne pouvez pas faire. Parce qu'au moment où vous allez vouloir redescendre avec la main droite, vous serez dans la retenue, vous serez en train d'accompagner le geste de la grosse caisse. Du coup, pas de précision, pas assez d'attaque. En revanche, si vous essayez de faire... Évidemment, quand je vais rapidement et que je suis détendu, ça donne l'impression que je fais tout en même temps. Mais en réalité, dans les impulsions que je donne, je fais d'abord la Charlie, puis la grosse caisse, puis les deux en même temps. Et non pas. Vous m'aurez compris, les enfants, j'insiste là-dessus parce que depuis le temps que j'enseigne la batterie, il m'a fallu un certain temps, un certain nombre d'années pour vraiment réaliser que c'était ça le nœud du problème. Donc je le répète, la principale raison pour laquelle vous ne groovez pas ou que vous n'arrivez pas à progresser en batterie, à accélérer, c'est que vous jouez la vidéo au ralenti et que vous ne dissociez pas les coups. Vous êtes en train de faire ta 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 au lieu de faire ta 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 ta. Du coup, quand vous faites comme ça, quand vous voulez accélérer, ta 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 ta, vous êtes hyper tendu, vous avez du mal à accélérer. Bref, vous m'avez compris, mes enfants. Séparez vos coups, donnez-les sèchement, mais en étant détendu. Parce que c'est pas parce que vous donnez un coup sèchement que vous devez être hyper crispé. Vous n'aurez pas plus de volume. En réalité, allez-y comme ça. J'ai toujours dit, parce que je suis un coquin, un coup de baguette, c'est un coup de fouet. Et sur cette réflexion à la 50 Shades of Grey, bonne batterie.